d'autant plus que je me suis investi beaucoup puisque j'ai dû faire une thèse pour qu'on puisse avancer. Donc je le fais sous le contrôle de le travail je l'ai fait sous le contrôle de ma professeure qui est là. Et donc j'ai fait un dur travail comme ça à Tahiti. Et donc je suis docteur depuis peu de temps. Et donc je vous remercie de me féliciter. Un petit mot sur la cosmétopée. En fait, l'idée de base, et ça me semble essentiel, l'idée de base, c'est de dire qu'on parlait de pharmacopée. Et donc il y a des bouquins, il y a des livres sur la pharmacopée un peu partout, sur la pharmacopée asiatique, africaine, française, européenne, etc. Il n'y a rien qui recense les habitudes cosmétiques, ou rien ou pas grand-chose en tout cas. Et donc en fait, tout ça c'est une question d'identité, donc c'est important de se dire, si on veut considérer que la cosmétique c'est quelque chose qui compte, et en France ça compte, et dans beaucoup de pays ça compte assez bien, ben, en fait il faut qu'on crée une identité. Cette identité c'est la cosmétopée, c'est comme la pharmacopée, c'est le recueil des traditions et l'utilisation des habitudes cosmétiques. Et ça, si vous voulez, ça s'est pas fait de façon structurée, et donc ma thèse avait comme objectif effectivement de créer cette identité et un peu les moyens d'y parvenir. Alors l'intérêt de la cosmétopée, c'est d'abord de dire il faut recenser les habitudes cosmétiques de chaque pays, et chaque pays a besoin pas le devoir, mais a besoin de le faire, parce que sinon en fait, cette mémoire qui est une mémoire essentiellement orale disparaît. Et est en train de disparaître. En Afrique elle disparaît, en Europe elle a disparu, en Asie elle est encore là, mais je pense que c'est pareil, elle est en voie de disparaître. Donc c'est important de faire ce recensement. C'est pas simplement intéressant au niveau de la recherche, mais c'est aussi intéressant parce que c'est un outil de développement économique pour le pays. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des plantes qui sont à effet blanchiment, par exemple au éclaircissement de la peau, et bien en fait vous avez de là, il y a un travail à faire, et on peut faire un travail sur comment on retrouve des actifs par rapport à ces plantes et comment on peut les utiliser de façon commerciale pour lancer de nouvelles gammes dans le pays concerné. Si je prends par exemple, il n'y a pas de Birman ici, mais si vous prenez la Birmanie par exemple, vous avez toute la population birmane qui se maquille avec le Tanaka. On le voit un peu en Thaïlande aussi. Le Tanaka, c'est l'Imonia acidissima, et on s'aperçoit que c'est ça. On s'aperçoit que c'est la population, mais en fait c'est un bois qui est mélangé dans l'eau, malaxé dans l'eau, et qu'on s'applique sur la peau. Et donc les gens disent c'est une protection contre le soleil, indépendamment du maquillage que ça sert, mais c'est aussi mais quand on fait l'étude et quand on regarde des publications, on s'aperçoit qu'en fait ça contient un inhibiteur de tyrosinase, c'est-à-dire qu'en fait ça contient un actif qui garde la peau plus claire et qui favorise l'éclaircissement de la peau. Et donc, oui, ça serait assez intéressant et fortement intéressant qu'en Birmanie, il se développe un produit un peu plus scientifique, sur des bases scientifiques, et un produit commercial. Voilà. Donc c'est un exemple, mais il y en a plein partout, parce qu'on a fait une étude avec Fila sur la Polynésie française et notamment les îles Marquises. Il y a une quantité, mais elle va vous en parler, importante de traditions cosmétiques. Donc voilà le sujet qui m'intéresse, mais si ça vous intéresse, ça serait super. Voilà, merci bien.